Ok. Donc, alors, dans la recherche, il y a plusieurs façons de rechercher un produit, hein. Par exemple, quand vous cherchez une commande, je vais venir ici, j'ai rafraîchi. Voilà, sol, safou, nanani, tout ça. Alors, si je dis par exemple commande, je mets toujours S, j'ai besoin de retrouver toutes les commandes, deux points, qui commencent avec S. Donc, where, alors ici je vais dire quoi? Where produit, virgule, ça prend trois paramètres, like, virgule, je fais S, après je fais un point de, comment on appelle ça? Pourcentage, signe de pourcentage. Et quand vous faites ça, c'est que vous n'allez pas voir le résultat. Il va constituer la requête, mais il n'aura pas le résultat. Pour faire le résultat, il faut ajouter un get à la fin. Donc, get, là, on aura le résultat. Si je fais ça, alors, je sais pas bien écrit get, ok. Alors, il me sort partout où il y a S. Donc, on a Smirnoff, 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 Safou, Sandwich. Partout il y a S. Donc, where like S. Alors, si j'ai besoin de produits, là où la quantité est supérieure à 2. Donc, je vais dire ici 2. Si je rafraîchis, j'ai la première commande, deuxième, troisième. Toutes ces commandes-là ont des quantités supérieures à 2. Si je veux une quantité supérieure à 10, il n'y en a pas. Si je veux 9, il y a seulement une seule. Vous voyez? Donc, euh, ça, c'est juste une façon d'ajouter des critères dans, voilà. Donc, si, par exemple, j'ai besoin, j'ai besoin de trier en fonction de leur nom. Par exemple, je peux dire get, il va me sortir les commandes, il commence par quoi? Vous voyez, déjà, là, j'ai Safou. Ici, plutôt j'ai sandwich, alors que de l'autre côté, j'ai Ngok, j'ai même cheeseburger quelque part là, mais qui n'est pas en premier. Supposez que je veux mettre ça en ordre. Je vais dire order by. Alors, je vais ordonner ça par quoi? Par le produit. Et puis, je vais dire ask. Vous voyez? Et puis, je fais get. Donc, il va aligner ça en ordre. Donc, selon le produit. Vous voyez, on commence avec Castel, cheeseburger, fromage, qui va au fur et à mesure. Donc, ça, c'est quand vous ajoutez le filtre de order by. Tout comme on peut dire que je vais tous les produits qui ont été achetés, mais en, en date, par date, mais décroissante. Ça signifie qu'en order by, je veux dire created it, et puis ici, je dis desk. J'ai ask et desk. Donc, si je fais ça, il va me sortir les données, mais en ordre décroissant. Par exemple, si je viens ici, vous voyez, j'ai ID3. Est-ce que j'ai... Ah, il est en train de tourner. Voilà, il a fini. Il commence par 8, 9. Mais c'est beaucoup plus les dates qui nous intéressent, hein. Regarde ici. Nous avons, c'est le 9 août. Mais tous les produits ont été mis le même jour, donc vous voyez que il y aura vraiment pas de différence. Euh, quoi d'autre? Quoi d'autre? Si je veux rechercher par date, par exemple, je veux dire entre deux dates. Donc, je veux dire between, where between. Alors, ici, where between, je vais mettre le nom, le nom de la date. Donc, between, par exemple, euh, euh, comment on appelle ça? Le nom de la date. Mais ici aussi, on aura le même problème parce que tous les produits ont été mis le même jour. Donc, ça sert pas à quelque chose. Mais au fur et à mesure qu'on travaille,
on aura beaucoup d'exemples qui vont nous permettre de pouvoir explorer vraiment et exploiter bien euh, tout ce qu'on fait là. Mais une question que je vais aborder ici, qui va nous permettre d'avancer dans le table, c'est la question de clés étrangères, la question des relations entre tables. Vous voyez ici, nous avons les produits qui sont comme ça, sous forme de nom, et nous avons les clients qui sont mis sous forme de nom. Moi, je veux maintenant que notre table commande puisse inclure le fait que le produit là va être une clé étrangère de la table produit et la commande, plutôt le client va être une clé étrangère de la table personne. Parce qu'on a déjà une table personne, on ne va pas réinventer la roue. Pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Très rapidement, quelqu'un, c'est ici, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Les étapes. Première étape, c'est quoi? Ouais, foreign key, oui, mais nous, on veut, dans la table commande, remplacer le produit par une clé étrangère et le client par une clé étrangère. Oui, ouais. Mais en fait, l'étape, c'est, il faut d'abord créer la table produit. Il faut créer une table produit, ajouter des produits dedans. Et après, on va créer la table personne est même déjà là. On va pas créer la table client, on va juste dire personne. Donc, ici, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir que nous puissions créer une migration. Donc, PHP Artisan Make, c'est petit, hein? PHP Artisan Make deux points. On va utiliser la méthode qu'on avait là. Donc, make produit-m. Et ici, je vais aussi aborder la question de seeder. Mais je vais d'abord laisser produit comme ça. Donc, produit-m, il va créer un modèle produit avec une migration produit. Alors, très bien. Je vais entrer dans le modèle. Produit est là, j'ai pas de souci. Je vais dans la migration. J'ai une migration qui s'appelle produit qui est là. Vous voyez? Il crée produit avec S à la fin. C'est ça l'habitude qu'il a. Maintenant, ici, c'est ici qu'on va dire table est un string produit. Et qu'un produit ne va pas dépasser 100. Et c'est ici qu'on va dire au produit que toi, tu es unique. Donc, tu ne peux pas avoir deux produits. Voilà. Et ici, on peut dire par exemple, inam. On va créer un champ inam. On va dire catégorie. Et ici, on va dire médical, médical, alimentaire, vestimentaire, quoi encore? Médical, alimentaire, vestimentaire. Voilà, on peut se limiter là. Donc, on dit qu'un produit appartient à une catégorie. Et ici aussi, on va spécifier le prix du produit. Donc, double prix. Voilà, prix du produit. Voilà. Donc, nous avons notre table produit, les noms, la catégorie et son prix. Et avec cette table produit, on a besoin d'ajouter la table on a besoin de revenir dans, comment on appelle ça? Dans commande. Dans commande, on a besoin de revenir pour dire maintenant que ici, au lieu de produit, on a besoin de produit ID. Pour ça, vous avez le choix. Le choix de supprimer la table là, du champ là. Vous voyez, vous pouvez supprimer les champs là. Vous supprimez le champ et puis vous ajoutez les champs. Vous voyez tout ça là. Au lieu de le faire ici, la migration que vous avez ajoutée ici peut vous permettre de faire ça. Et comment il vous permet de faire ça? Vous venez juste ici dans la même méthode app. Vous allez dire schema, deux points, table. Vous pointez, le schéma va se pointer maintenant sur une table. Il va dire, je me pointe sur la table commande. Je me pointe sur la table commande. Voilà.
J'ai fait function, voilà. Et la fonction, en fait, ici, qui est la closure, doit prendre un élément de type blueprint. Donc, un objet de type blueprint qui va s'appeler tab. Vous voyez, pour quelqu'un qui avait posé une question, si on peut avoir dans une même migration autant de tables, oui. Nous avons la méthode app. Nous avons une première méthode qui va d'abord modifier, puis qui va créer la table. La deuxième méthode va juste venir ajouter un champ. Ça va ajouter un champ qu'on va appeler unsigned big integer. Ça va ajouter un champ qui va s'appeler produit ID. Alors, moi, ce que souvent, ma convention, moi, que j'utilise, c'est que les clés étrangères, j'ai fait le nom de la table plus les champs primaires. Comme ma table s'appelle produit, elle est là. J'ai fait produit-id comme, voilà. C'est ma convention, moi. C'est pas obligatoire. Et ici, il faut lui dire qu'au début, comme la table existait déjà, donc, ça peut être nul. C'est annulable. Puisque la table existait déjà. La table commande est là. Elle existait déjà sans produit. Du coup, quand toi, tu vas exécuter cette migration, si tu ne mets pas ça en annulable, ça signifie qu'il sera obligé de placer, il va t'obliger de placer les éléments qu'il y avait déjà dans les, il faut remplir au moins un élément. Alors que tu n'as pas encore de champ, plutôt de données. Ça, c'est un. Deuxièmement, maintenant, on veut dire à cet élément-là que on veut que tu te places derrière le champ ID. Ça signifie quoi? On lui demande d'aller se placer juste après les champs du ID, là où il y avait produit, on lui demande de se placer. Vous voyez? Après, toujours dans la même méthode, qu'est-ce qu'on dit? On crée, on ajoute commande, c'est bon. Et puis, il faut lui dire que c'est une clé étrangère. Il faut dire que produit ID est une clé étrangère sur la table de commande. Là, tu as juste ajouté les champs produit ID. Mais jusque-là, tu n'as pas encore défini ces champs-là que c'est une clé étrangère. Pour ça, tu peux faire table foreign. Donc, table foreign. Et la clé étrangère ici, c'est produit ID. Mais cette clé étrangère fait référence à quoi? Fait référence au champ ID. De quelle table? Voilà, de la table. Donc, on va dire on commande. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on supprime la commande? Le produit. On va cascader. Cascade delete. En fait, on dit les produits. Si une commande appartient à un produit, si un produit est supprimé, la commande doit être virée pour éviter que la commande reste orpheline des produits. Vous voyez. C'est très important en base de données de savoir, sinon vous allez avoir des bugs. Si tout ce que vous n'avez pas contrôlé votre système, vous aurez des bugs graves. Puisque quand vous appelez dans une table, il s'attend à ce qu'une commande ait un produit. Mais on trouve des commandes qui n'ont pas de produit, donc ça va être compliqué. Vous voyez? Donc, on lui dit cascade on delete. Ce qu'on est en train de faire là, ici là, en SQL, en SQL, c'est beaucoup trop. Vous allez dire alter table, commande, voilà. Après, vous dites add, et puis vous allez ajouter les champs qui s'appellent produit ID, qui va être un big int de la taille 20, qui doit être unsigned, qui peut être nul, vous voyez? Et euh, donc add produit, big int, voilà. Et puis après, quand vous avez fini, vous allez dire add constraint, add constraint, vous allez appeler ça par exemple euh, foreign key, commande, produit. Et puis après, vous allez dire foreign key, et la clé ici, c'est quoi? C'est produit ID. Vous allez dire référence, vous allez mettre la table commande, après, voilà, commande ID, et puis vous allez dire cascade, on delete, cascade. C'est trop, tout ça.
Et en Laravel, c'est tout ce qu'on a écrit là. C'est des fonctions qui vont transposer le même code source de l'autre côté et qui va exécuter. Donc voilà. Ici, create, c'est pour créer une table. Mais ici, quand vous dites table, c'est pour vous positionner sur une table maintenant et ajouter une modification sur cette table. Mais entre-temps, nous, on veut ajouter une modification, c'est vrai, mais on a aussi besoin de supprimer les champs. On veut virer les champs produits, les champs produits dans la table. Et ici, on viendra, on va dire schema, deux points, drop columns, on va supprimer les champs dans la table. Commande, les champs produits. Alors, comme c'est un champ seulement, on peut dire produit, tout simplement. Si c'était beaucoup de champs à supprimer, vous allez mettre ça dans un tableau. Et puis c'est fini. Donc, ici, on commence par supprimer ça en premier lieu parce qu'il faut respecter l'ordre. Voilà. Donc, lors de rollback, il va supprimer la colonne produit, plutôt euh, la colonne qui va supprimer c'est produit ID. Voilà. Alors, parce que c'est leur produit ID qu'on a ajouté. Il n'existait pas, on l'ajoute. Je sais pas si vous comprenez. Maintenant, ici, regardez, lors de l'exécution, il ajoute cette colonne, donc produit ID. Mais lors du rollback, on doit supprimer le produit ID, mais il y a un endroit où on voulait supprimer produit. Et pour la suppression du produit là, c'est ici. On va dire schema, deux points, drop columns. Vous allez dire commande et puis produit. Voilà. C'est, tout se joue dans la méthode up. Vous avez fait une création d'une table, produit, vous faites une modification, et puis vous faites une suppression de la colonne produit dans la table commande. Ici, quand vous faites un rollback, qu'est-ce qu'il doit faire? Il remet, d'abord il supprime la colonne produit ID parce que c'est celle-là qui a été ajoutée, et il supprime la table produit parce que c'est celle-là qui a été créée après. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut retourner le champ produit qui était là. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est vous qui savez que avant ça, quand je viens là, j'ai produit. Si j'exécute la migration, il va supprimer produit pour m'ajouter produit ID. Mais si je vais revenir à l'état initial, c'est vous-même qui devez réfléchir parce que vous venez ici. Dans down, c'est pour faire le rollback. Quand je fais le rollback, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, je supprime produit ID dans commande. Je supprime produit. Et puis, je dois retourner ma colonne produit. Et ici. Donc, je viens ici. Hop. Dans commande, je dois retourner la colonne produit. Et la colonne produit était une chaîne de caractères. Donc, produit. Voilà. Et je vire tout ça. Non. Ici, produit n'a pas de S. Voilà. Et puis ici, vous virez ça parce que vous n'avez pas besoin. Euh, quand vous ajoutez colonne produit, alors venez à la table produit et marquez qu'est-ce que vous aviez créé à la table commande produit avec 100. Donc ici, vous allez lui retourner son 100. OK. Et puis, vous allez dire que produit va venir après quoi? After les champs ID. Voilà. Et ça, on vire. C'est juste un raisonnement tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer ici normalement? Qu'est-ce qui va se passer? Si j'exécute cette migration, ce qui va se passer, c'est que cette migration va virer, il va créer la table produit. Ça, c'est la première des choses que la migration va faire. La deuxième des choses, la migration va ajouter sur ma table commande un champ de type produit ID, donc un champ entier produit ID qui va venir avec après l'idée. Et après, il va définir que ce champ produit ID est une clé étrangère sur la table commande. Troisièmement, il vient faire quoi? Il vient supprimer le champ produit sur la table commande. Je sais pas si vous voyez. Il va supprimer les champs produits sur la table commande. Après, quand je veux faire un rollback, qu'est-ce qu'il va faire? Il va supprimer dans
la table commande les champs produit ID. Il va supprimer la table produit, ce qui vient d'être ajouté, et il va restituer le champ produit sur la table commande. Regardez ce qu'on va faire. Et PHP Addison Migrate. Là, je fais ça. Alors, fail. Il a posé un problème. Qu'est-ce qu'il dit? Doesn't exist la table commande. Oui, ça fait raison parce que nous, commande, on l'avait déjà changé en sans S. Bon, si vous vous rappelez. Voilà. Donc, partout où j'ai mis commande avec S, je dois enlever. Voilà. Je dois enlever. Mais ne vous en faites pas. Peut-être qu'il a déjà créé la table produit. Parce que l'erreur s'est posée lorsqu'il était en train de vouloir modifier ici. Quand vous allez venir ici, vous rafraîchissez. Vous voyez? Il a déjà créé la table produit. Il a déjà créé ça. Qu'est-ce qu'on fait? On supprime cette table, drop. On supprime la table produit. Mais quand on supprime là, c'est pas suffisant. Il faut aller dans la table migration. Voilà. Dans l'exécution, vous verrez qu'il y a la migration de produits qui était déjà là. Euh, non, non. Non, non, il n'a pas supprimé. Comme il n'est pas arrivé à la fin, il n'a pas tout fait avec succès, il n'a pas enregistré. Donc, si on fait, on va encore essayer de faire PHP Addison Migrate. Quand j'ai fait ça, voilà. La, la migration là, qu'est-ce qu'elle a fait? On va vérifier ce qu'elle a fait. Premièrement, dans commande, produit ID est là, annule. Deuxièmement, les champs produits n'est plus là. Ça qu'il a respecté, c'est que nous là. Maintenant, si on lui dit d'accord, dans ces cas, nous on veut que tu ne restitues les champs. Il sera vide, c'est vrai, mais restitue-nous-les. On va dire PHP Addison migrate deux points rollback. Là, il va retourner à l'état où la table était avant de créer la table. Et quand on va exécuter, alors, il y a une erreur. L'erreur, c'est souvent, voilà, produit ID. Donc, cannot drop column produit ID parce que c'est une clé étrangère. Sur la colonne, we needed in foreign, voilà. Donc, il refuse de supprimer la table, plutôt le champ produit ID parce qu'il juge que c'est une clé étrangère dans la table commande. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. C'est ça d'abord le produit ID qu'on supprime. On va les descendre. On va prendre la table là, avant. Vous voyez, on commence par supprimer la table produit. Et puis sur la colonne, drop columns, dans la table commande, on supprime produit ID. Et puis après, on vient refaire la même chose. Mais si on regarde, comme c'était le premier élément, je pense qu'il n'a rien fait. Voilà. Si je fais rollback, qu'est-ce qu'il dit? Cannot produit ID needed. Je vais vérifier s'il a supprimé la table d'abord. Voilà, la table produit est partie. Parce qu'elle n'est plus là. Je sais pas si vous voyez la table produit. La table produit est virée, elle est partie. Mais en fait, l'erreur qui vient là, c'est une erreur MySQL. C'est pas une erreur de quoi. Parce que dans MySQL, dans son moteur, il a déjà des éléments qu'il a enregistrés. Il a viré la table. Par exemple, il vire la table produit, mais produit ID reste. Alors que produit ID a été défini comme clé étrangère. Vous voyez. Et c'est ça qui fait qu'il vous dit, ah, il ne peut pas supprimer. Et quand on vient au niveau de commande, on rafraîchit, on a toujours produit ID. Mais en réalité, même sa contrainte devient un problème. Pourquoi? Parce que le produit n'existe pas. Comment toi tu peux avoir produit ID qui pointe sur la table produit? Je sais pas si vous voyez. Produit n'existe pas. Mais ça là, c'est des choses que vous faites souvent lorsque vous êtes dans des applications en production. Quand vous êtes sur une application en production, vous voulez ajouter des choses, vous faites ça. Mais comme on n'est pas en production, ce qui est conseillé de faire, c'est de faire ceci. Premièrement, vous voyez là où il y a commande, c'est pas mon produit, là, vous verrez ça. Enlevez tout ça. Vous venez là où il y a produit, vous laissez, mais le reste, vous virez. Comme ça, votre méthode est simple. Vous avez juste la création de la table produit et vous avez la suppression de la table. Maintenant, vous venez à commande.
Puisqu'il est là, vous allez dire à la commande que ici, j'ai besoin que tu sois une unsigned big integer de produit ID. Et vous virez le son là. Voilà. Ne le définissez pas comme nullable parce que vous êtes en train de faire l'application au tout début. Donc, c'est comme ça. Après ça, qu'est-ce que vous faites? Euh, alors, on va faire un raisonnement ensemble, comme ça on va voir si on comprend tout ça de la même manière. Si on doit rafraîchir l'exécution de migration, est-ce que ça va marcher ou ça va pas marcher? Il va tout drop. Et puis, je suis sûr qu'il va cueillir tout correctement. Parce que dans la table commande, on va venir ici dire foreign. Foreign key, ça va être produit ID, preference ID, on sur la table commande. Et puis, commande sans S. Ouais. Non, je peux même remettre ça à S. Comme ça. Commande. Et ici, je vais dire on delete. Donc, euh, on delete, vous pouvez faire ça. On delete, vous mettez à l'intérieur cascade. Cascade. Ça va marcher. Voilà. On delete cascade. Est-ce que vous pensez que si on exécute ça, ça va marcher? Dodo, ça va marcher? Bien sûr. Anna, ça va marcher? Le Edine, ça va marcher? Toi, tu as toi plongé dans ton iPhone. Euh... Euh, ce que tu dis là me rappelle une histoire d'un gars qui dormait dans l'église. On a demandé aux gens, celui qui sait qu'il est sorcier, il peut se lever et puis soulever la main. Lui, il a seulement entendu à la fin soulever la main. Ah, il a soulevé la main. En fait, moi, je vais vous dire que ça va pas marcher. Pourquoi ça va pas marcher? Parce que entre la commande et les produits qui doivent exister avant. Voilà. Ça veut dire qu'un produit peut exister sans la commande, mais une commande ne peut pas exister sans le produit. Or, quand vous regardez, commande a été créée avant produit. Vous voyez, commande est là, produit est en bas. Lors de l'exécution de migration, il va commencer par exécuter du haut en bas. Ça fait que quand il va arriver là, il va chercher produit, il va casser les codes. Il va pas comprendre. D'où, il faut maintenant dire que produit doit monter avant commande pour que ça se passe correctement. Donc ici, si vous savez que commande était déjà créée, ça sert à rien de supprimer commande, de les recréer, non. Vous allez juste venir ici, là où il y a la commande, vous faites rename, genre pour renommer. Vous allez copier ça. Vous venez maintenant là où il y a produit, vous faites rename. Vous allez coller. Et puis au lieu de 2, vous mettez 1. Il va monter. Vous voyez? Produit est monté avant commande. Comme ça, lors de l'exécution de migration, il va commencer par exécuter le produit. Et puis, quand il va créer commande, il comprendra que le produit existe déjà, donc c'est normal que je puisse faire que je puisse ajouter une clé étrangère. Ça, c'est une façon de faire, une première façon de faire. Une deuxième façon de faire, c'est celle-ci. D'ailleurs, on va le faire, on va voir. On va exécuter, on va voir. Hmm. Donc, je vais faire, là, je dois raser tout, hein. Addison, migrate, vous vous rappelez? Fresh. Voilà. Il va tout raser. Et quand on viendra dans la table commande, je rafraîchis. Commande, maintenant commande a produit ID, qui est défini comme une clé étrangère déjà, tout va bien. Et si euh, je veux ajouter les produits ID autrement sur la commande et éviter que, même si la commande était en bas, que ça ne pose pas de problème, c'est que ça m'aurait obligé de créer une nouvelle migration. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça m'obligerait de créer une nouvelle migration. Comment je fais ça? Je vais venir à commande,
je vire produit ID. Je vire la clé étrangère. Et je vais prendre mon produit là, je vais remettre ça en bas. Donc, pour remettre ça en bas, je peux faire ça, je copie. Ce n'est que des astuces, hein. Tout ça là, c'est pas quelqu'un qui va, attendez, voilà, je fais ça, je renomme et j'arrive ici, voilà. Et je mets 4, il va descendre en bas. Donc, vous voyez les produits en bas. Quand je vais faire PHP Alison Migrate Fresh, voilà, j'aurai la commande sans produit dedans. Refresh, commande sans produit dedans. Maintenant, si je veux associer le produit dans commande, qu'est-ce que je peux faire? C'est comme ça que PHP Addison make deux points migration. Et ici, je vais donner un nom que je comprends facilement pour ma migration. Je vais dire add produit ID colon to commande table. Ça, ce n'est que le nom que je donne, le nom qui signifie quelque chose pour moi. Quand je regarde le nom de la migration, je comprends que cette migration a pour objectif d'ajouter un champ produit ID dans la table commande. Mais ce n'est pas ça qui ajoute ça automatiquement. Quand je dis to command table, il va créer une migration et cette migration-là va ajouter dans la fonction app schema table. Quand je regarde, vous allez voir, juste à partir du nom, il a compris, et regardez, quand j'entre ici, il a déjà sélectionné la table commande. Parce que j'ai dit to command table. Mais si je n'avais pas précisé ça, oui, je vais supprimer les machins là. Je supprime ça. Voilà. Donc, je reviens ici. Si je n'avais pas précisé to command table, j'ai juste dit to command. Par exemple, j'ai fait ça. Lui, il va créer la migration avec la méthode up and down sans spécifier quelque chose de dedans. Je fais ça. Quand je viens, vous voyez, j'ai ma migration avec une méthode up and down. Les deux méthodes qui existent dans la migration. Et c'est à moi maintenant de dire que ici, je suis en train de vouloir ajouter quelque chose à la table commande. Donc, je viens là, je dis schema, l'objet schema, deux points, table. Et je sélectionne la table commande. Virgule, vous allez prendre la fonction, une closure qui prend en paramètre un objet de type blueprint que vous renommez comme variable table. Et puis, vous faites ça. Et puis ici, vous prenez table, vous dites maintenant, je vais ajouter un champ de type begin non signé, donc, et puis vous allez appeler produit ID. Et vous allez lui dire que pour un début, comme il est probable que tu sois nul, alors on va dire null. Mais on veut que produit ID vienne après le champ ID. Voilà. Là, on a ajouté le champ produit ID comme étant un champ de type begin. Et on va spécifier à ce champ-là que toi, tu es une clé étrangère. Donc, foreign, ça va s'appeler produit ID. La référence, c'est les champs ID de la table commande et de la table produit, de la table produit, et qui se passe en delete cascade. Voilà. Avec ce qu'on a ajouté là, c'est que même si on avait créé notre commande avant le produit, maintenant, cette migration permettra de venir, vous voyez là, nous avons notre table qui n'a pas produit dedans. Maintenant, si on vient, on dit PHP Addison migrate. Quand on fait ça, il a exécuté. Et si on revient ici, on rafraîchit, on a commande, et commande a maintenant produit ID qui a été ajouté. Et dans la méthode down, dans sa méthode de lui down, on va maintenant lui demander de supprimer les champs là qu'on a ajoutés. Et c'est comme ça qu'on va dire schema, drop commands, et puis ici, d'abord, la table, le nom de la table, c'est commande, virgule, et puis le champ qui vient s'appelle produit ID. Voilà, c'est bon.
Ça signifie quoi? Ça signifie que si je fais PHP Addison migrate, deux points, rollback, ça maintenant c'est MySQL. Il refuse que vous puissiez supprimer les champs produit ID. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette erreur qu'on avait eue. Produit ID sur la table commande. Donc ici, vous allez faire PHP Addison migrate fresh. Il va tout réexécuter du début à la fin. Et là, on va voir notre table commande. Voilà. Et dans la table commande, nous avons ça. Maintenant, là, nous avons un produit dans la commande. Et on va maintenant passer à une notion de seeder. On va maintenant essayer d'ajouter un ensemble de produits dans la table produit et on va exploiter ça avec la table commande. Donc, ici, ou ici, regarde. C'est dans la migration, c'est ça? C'est la migration que tu veux prendre? Ouais, je peux prendre ça comme ça. Je colle ça dans le projet. Voilà. Euh, on peut continuer? OK. Donc, là, on a besoin de créer un seeder. Un seeder, on avait dit, c'est quoi? C'est pas au cas où on n'a pas expliqué. Le seeder, en fait, c'est des éléments. C'est un mécanisme, en fait, dans Laravel. C'est pas une technologie. C'est juste un mécanisme qui a été mis en place pour vous permettre d'insérer un certain nombre d'éléments dans un projet avant que ce projet ne soit utilisé par quelqu'un devant une machine. Je donne un exemple. Nous savons que pour créer un utilisateur, il faut être connecté. À supposer que vous êtes devant un système qui vous oblige, vous, de vous connecter avant de créer un utilisateur. Donc, vous-même qui vous connectez, vous êtes un utilisateur. Donc, vous devez d'abord exister. Donc, quelqu'un doit vous créer. Alors, celui qui doit vous créer doit d'abord se créer lui-même. Comment il va se créer s'il n'a pas un compte utilisateur? Ça s'applique aussi pour le référentiel. Quand on travaille dans des systèmes, souvent, on a des données de référentiel qu'on appelle, par exemple, dans l'identification, on a tous les départements du Congo, les arrondissements, tout ça là. C'est des données, quand on veut travailler dans un système, on pompe directement ça. C'est pas des données, on va écrire à la main parce qu'on connaît le nombre de départements. On connaît les arrondissements dans chacun des départements. Donc, on le met directement dans le système. Et c'est ça le mécanisme que Laravel a mis en place qui s'appelle les CIDR. Donc, ici, moi, je vais entrer quelques éléments dans la table. Comme ça, chaque fois qu'on va instancier notre projet, on aura déjà ce produit-là prêt dans la table. Pour ça, on va faire PHP Addison make deux points seeder. Et les seeders qu'on veut créer ici, on va appeler ça produit seeder. Alors, je vous conseille juste de nommer tous les seeders en commençant par le nom du modèle produit plus le suffixe seeder à la fin, en S, S majuscule. Pourquoi? Pour éviter de tomber sur un conflit entre... Parce qu'un seeder est une classe. Un modèle est une classe. Donc, si vous avez un seeder qui s'appelle produit et un modèle qui s'appelle produit, lors de l'appel de cette classe quelque part, vous risquez de confondre entre les seeder qui est un modèle et les seeder qui est un seeder. Plutôt la classe qui est un modèle et la classe qui est un seeder. Donc, pour éviter cette confusion-là, en fait, c'était les éléments d'information, j'allais taxer cher. J'allais taxer cher. Donc, on a là PHP Addison make 2.seeder, produit seeder. Quand j'écris ça,
Ce fichier va se créer dans la structure de notre projet. Ça va se créer dans le dossier database et dans le sous-dossier seeder. Exécute, il crée. Et on peut voir que ça se crée dans le sous-dossier seeders. Et quand je viendrai dans le sous-dossier seeders, database, seeders, j'ai maintenant produit seeder. Et il y a une seule méthode qui s'appelle run dans les produits seeder. Et dans cette méthode, c'est là que je vais faire quelque chose. Alors, euh, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne veux pas utiliser Faker. Certaines personnes souvent aiment utiliser Faker pour avoir des données, ce qu'on appelle le down data. Moi, je vais créer carrément un tableau de produits. Donc, je vais dire data égale à quoi? Data égale à un tableau d'état. Voilà. Ici, dans dans ma table produit, j'ai produit et catégorie et prix. C'est tout ce que j'ai besoin. Donc, ici, je vais dire produit égale à, je vais dire, euh, on va parler de quel produit? OK. Ordinateur. Alors, ordinateur, virgule. Qu'est-ce qui va suivre? Catégorie? Non. Ouais. Alors, catégorie, virgule, et nous avons pris. Alors, prix ici, je mets, par exemple, ordinateur 200 000. Alors, la catégorie, si on se rappelle dans le produit, les catégories ne sont pas mises comme ça, hein. Nous avons médical, alimentaire, vestimentaire. Bon, je ne sais pas si l'ordinateur est un produit alimentaire. Non. Alors, on va essayer de mettre quelque chose d'autre. On va dire, veste, veste croisée, costume croisé. Voilà. OK. Catégorie vestimentaire. Il faut juste respecter que si vestimentaire était avec les V majuscules, minuscules, il faut respecter ça. Ah, je vais dire aussi quand. Oh, je suis en formation en cours spé, je peux te rappeler après? Ok. Euh, voilà. Le prix, je laisse 200 000. Maintenant, je peux faire virgule. J'ai fait un 2 3 4. J'ai fait avec votre Visual Studio Code, Shift Alt, et puis vous cliquez sur la touche en bas. Et ici, je vais parler de robe de mariage. Catégorie vestimentaire toujours. 20 000. On va parler on va parler de la chèvre. Catégorie alimentaire. Moi, je mouton, non. Mouton, c'est pour manger, là. Voilà. 20 000. On va parler euh, on va parler de pantalon jeans, vestimentaire, 30 000. On va parler de quoi? On va parler de boisson chaude, alimentaire, 3 000. On va parler euh, on va parler de quoi? On va parler non. Bref, quelques produits, hein, qui sont dans la catégorie vestimentaire, alimentaire et quoi encore? Et médical. Bon, parlons par exemple, euh, euh, parlons par exemple, c'est un mot. Médical. Et ça va être 2 500. On peut virer les restes, hein. Voilà. Moi,
j'ai créé mon tableau data. Et pour mon tableau data, qu'est-ce que je fais? J'ai besoin d'insérer ces éléments-là dans ma table. Pour ça, je dois aussi vérifier que je n'insère pas des données qui existent déjà. Pour ça, je vais créer un produit de type P. Donc, je dis produit, vous voyez, le modèle existe déjà. J'ai fait deux points, where, ici je vais dire produit, donc là où le produit égale à, ici je vais dire, alors pour vérifier, d'abord, comment je trouve le produit? Je dois parcourir, donc je vais faire for each. Pour chaque produit, pour chaque data, as D. Donc pour chaque data, data c'est ça. Dans ces tableaux-là, quand il parcourt, il va trouver D. Et quand il trouve D, il va dire ceci, P égale à, et je dirais D quoi? Des produits. Pourquoi je dis ça? Je vais prendre ces tableaux-là. Je reviens dans Tinkerwell, parce qu'il faut toujours tester ce qu'on fait. Je colle. Quand je voudrais afficher, par exemple, data du premier tableau, je fais 0, il m'affiche ça. Vous voyez? Et si je veux afficher produit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire produit, costume. Alors, je suis en formation au cours, je peux vous rappeler, s'il vous plaît? Ouais, d'accord. Vous voyez? J'ai mon tableau, c'est ce qu'on appelle tableau associatif. Je ne sais pas si on a déjà fait ça avec vous. On a fait des tableaux indicés d'abord, où on pouvait trouver des éléments par leurs indices, mais ça, c'est un tableau associatif où on peut trouver par sa clé et sa valeur. Ici, j'ai retrouvé par sa clé. Mais on voit ici un indice 0. Pour la simple raison que c'est un tableau bidimensionnel. C'est-à-dire que c'est un tableau qui constitue, dont les éléments sont aussi des tableaux. Souvent, on appelle ça la matrice. Voilà. Donc, c'est un tableau bidimensionnel à deux dimensions. La première dimension, c'est celle-là. La deuxième dimension, c'est celle-là. Donc, quand on entre ici, si je vais tirer le premier, c'est d'abord 0. Or, dans l'élément 0, c'est un tableau associatif, donc j'ai la possibilité de tirer produit en passant par sa clé. Donc, ici, quand je dis, par exemple, catégorie, pour le premier tableau là, il va m'afficher quoi? Vestimentaire. C'est un produit de type vestimentaire. C'est comme ça que ici, lors de l'exécution de mon, comment on appelle ça? De mon tableau, quand il va entrer ici, il va trouver que, ah, les D là, c'est celui-ci. Et les D a comme clé ça. Donc, je vais chercher dans la table, dans la base de données, dans la table produit, là où produit égale à produit. Et ici, je vais dire first pour dire, je veux que tu retrouves le premier élément. Voilà. Maintenant, je vais dire si P égale à nul. C'est-à-dire que pour que moi, je puisse insérer, il faut juste que P soit nul. C'est-à-dire que s'il existe, c'est que ce produit-là existe déjà. Et pour insérer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste simplement dire produit, produit, deux points, create, et à l'intérieur, je mets D, et puis c'est fini. Et D là constitue quoi? 2 constitue tout ça. Vous voyez? Et tout ça là constitue un élément pour faire une insertion. En quelque sorte, c'est comme si on disait ceci. Je vais vous montrer, c'est comme si on faisait ça. Je vais appeler produit ici. Et puis, je commente un peu ça. Euh, voilà, je commente un peu ça. Et puis, je colle ça ici. Vous voyez, j'ai ces produits-là. Et ici, je vais dire, c'est comme si je disais, produit, deux points, create, et à l'intérieur, j'ouvre, je ferme. Tant que ça respecte les champs, c'est bon. Mais nous nous rappelons aussi que quand on crée un modèle, il faut lui spécifier quelque chose, non? Dans les modèles, qu'est-ce qu'il faut? Dans les modèles produits, il faut spécifier que nous n'avons pas besoin de remplir les champs. Donc, on va dire protected, guarded, and above. Comme ça, il vous dit pas, non, vous n'avez pas défini les filables, c'est quoi? Et donc, je reviens ici, j'ai mon produit. Si j'exécute cette commande, il va insérer le produit.
et je vais essayer. CTRL R. Ah, j'ai pas enregistré. Euh, got it. Vous voyez, j'ai pas bien écrit got it. J'ai écrit got E au lieu de R. Et l'erreur qui vous sort, c'est l'erreur pour laquelle j'étais venu corriger ici, mettre got it. Et ça, c'est ça ce qui vous dit. Donc, si j'ai rafraîchi encore, il a inséré mon produit. Et si je vérifie dans la table produit, j'ai maintenant, si je rafraîchis, j'ai maintenant un produit, costume croisé. Maintenant, je vais vider. Je vais faire PHP Addison migrate fresh. Il va me vider tout. Et puis, je vais revenir ici maintenant. Comme j'ai un seeder qui va me permettre d'insérer tous ces produits-là en même temps, qu'est-ce que je vais faire? Je dois prendre maintenant ces seeders-là, venir ajouter ça dans les seeders principal qui s'appelle database. Et ici, je vais virer tout ça. Et je vais dire this call. Et on va appeler les seeders 2.2. Class. Voilà, classe. Donc, c'est pour lui dire que quand tu exécutes les seeders, prends aussi en compte les seeders produits, sinon il ne va pas l'exécuter. Et pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste dire PHP Addison DB 2.seed pour maintenant exécuter mon seed. Si je fais ça, voilà, il a, il a exécuté, il a fini. Et quand je viendrai à ma table produit, si je rafraîchis, j'ai mes 6 produits qui sont là. Vous voyez, non? J'ai mes 6 produits qui sont là. Dans le CDR principal, c'est ça. Je viens juste dans Database. J'ajoute dans la méthode run, j'ajoute this call publicitaire. Et puis, voilà. C'est bon? Voilà. Maintenant, nous avons un produit, nous avons 2 produits, mais dans les commandes, on n'a pas les commandes. Moi, je vais introduire dans la table commande là. Vous savez, on avait notre méthode, si vous vous rappelez, qui insérait 20 commandes. Là, ici, à la table de produits, regardez ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est quoi? On veut introduire les produits aléatoirement du système. Aléatoirement, parce qu'ici, on veut insérer 20 produits. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre euh, les produits étaient là, ok? Au lieu de ce produit, je vais maintenant dire produit, 2.2. All. Il va tirer tous les produits qu'il y a dans le système. Mais pour ça, il faut ajouter use. Donc, vous faire avec ça, Shift Alt, vous faites ça et puis vous dites produit. Maintenant, ici, vous avez tous les produits. Le nom de client, vous pouvez encore laisser les noms. Les prix, vous n'avez pas besoin de prix parce que les prix viennent de produits. Voilà. Donc, les prix viennent de produits. Maintenant, ici, nous, on veut afficher comment on appelle ça, les prix en fonction de l'existence des prix dans le produit. Ici, produit, comment on va faire? Nous avons produit qui est là. On veut afficher par défaut à partir des rangs. Or, ici, en fait, en réalité, on tirait le produit, mais si on a besoin des idées du produit. D'où, je reviens ici dans la Ravel pour exploiter encore une fois ce qu'on appelle les collections. C'est très important. J'ai produit, si j'ai fait produit égal à produit 2.2. Get. Il va me sortir tous les produits que j'ai dans le système. Ça, c'est la première chose. Tout ce qui sort là, ça sort sous forme d'une collection. Si je veux compter le nombre de produits, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire produit-count.
Il me sort 6 produits. Mais moi, je dis par exemple que je veux le produit, c'est vrai, si je fais ça, il va m'afficher le produit, mais j'ai besoin de ces produits-là seulement, par exemple, j'ai besoin juste de nom. Et si c'est le nom seulement, je veux dire plaque, non, plaque produit. Je suis déjà sur une collection. Vous voyez? Il me sort juste le nom. Comme je suis dans une collection, dans la collection, j'ai costume croisé. Or, en dehors de produits, j'ai besoin des idées. Si je fais ça, j'ai seulement 1 jusqu'à 6. Et c'est ça que je dois ramener ici. Donc, ici, produit va être égal à quoi? Produit va être égal à euh, tirer plaque, plaque des idées. Il va me sortir un tableau d'idées. Et c'est ce tableau d'idées-là que moi, je veux mettre ici. Parce que vous voyez, j'ai produit qui sort un tableau d'idées. Et c'est ce tableau d'idées-là que je mets ici. Alors, pour ça, je vais dire produit égal à plaque. Il va stocker ça. Et c'est ce qui va stocker ici que moi, je mets ici. Les tableaux d'idées. Mais quand vous remarquez ici, c'est pas vraiment un tableau, c'est une collection. Et comme c'est une collection, en revenant ici, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait rang des zéros, on fait count. Au lieu de count, on va faire maintenant, euh, c'est toujours un saut dans un moins un, c'est un enregistrement. Vous voyez, non? Il va prendre les idées, puisqu'ici on prend les idées. La collection là vous donne tous les objets, donc notes, mais nous on tire seulement les idées parce que c'est les idées qui vont être en relation avec commande. Produit ID, c'est ça qu'on veut. Donc ici on tire le produit, c'est vrai, mais on tire seulement les idées. Et comme ça vient sous forme d'une collection, on vient faire la même chose que celle qu'on avait faite ici pour tirer tout comment on appelle ça? Alors s'il y avait 6 produits, on va faire 6 moins 1, c'est 5. Et c'est les 5 là, on va prendre par exemple 0, à l'élément 0 c'est 1, à l'élément 2 voilà. Et la quantité, on va laisser. Le prix, alors, le prix, comment on va faire? On doit tirer les prix de produits. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on a les idées, parce que ce qui compte ici, c'est les idées. On a les idées des produits. Or, ici, on ne sait pas comment on fait pour, à partir d'une idée, tirer les produits et plutôt les prix de cette idée. Donc, on va juste dire ici. Et ici, ça va être produit ID, hein. N'oubliez pas. Parce que ce n'est plus produit, les champs s'appellent maintenant produit ID. Dans la table commande. Produit ID. Alors, produit ID qui va être ça. Maintenant, là où il y a quantité, on va laisser. Là où il y a prix, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire maintenant, ça va être quoi? Ça va être euh, produit, deux points, find. On va find quoi? On va find commande tirer produit, produit ID. Tout le monde a compris. Voilà. Et ici, ce qui nous intéresse, nous, c'est le prix. Et on va faire tirer prix. Voilà. C'est un peu compliqué, hein? Ouais, ouais, mais c'est comme ça. C'est juste un problème de compréhension. Qu'est-ce qui se passe ici? Premièrement, on avait notre table commande qui n'avait pas la relation avec produit. Maintenant, on a créé une table produit pour la mettre en relation avec commande. Maintenant, on veut refaire la même chose que celle qu'on avait faite pour insérer 20 champs. Mais cette fois-ci, on se base sur le vrai produit qui existe dans la table. Or, on n'a que 6 produits. Maintenant, les 6 produits-là, on doit tirer leurs idées parce que les champs qui est en relation avec la table commande, c'est produit ID. On tire leurs idées et on les tire sous forme de par hasard, comme on dit. C'est l'hasard, les random. Par exemple, par défaut, on tire 2. Et quand on tire 2, on veut aussi que les deux là soient associés avec le prix. Sinon, il peut prendre 2, mais il prend un autre prix. Nous, maintenant, on veut que si tu as sélectionné les idées E, c'est que tu dois nous trouver le prix de ces idées-là. C'est comme ça qu'on vient maintenant là où il y a le prix.
On dit qu'on va chercher d'abord le produit qui a l'idée que lui avait déjà sélectionné. Et après, on va tirer son prix. J'espère que c'est comme ça qu'on avait écrit les prix. Voilà. Donc, c'est bon. Le reste va rester quoi? C'est maintenant, prix total sera quoi? Ça sera égal à prix fois quantité. Ça ne change pas. Le client, il reste pareil. Les clients ne changent pas. Voilà. Et puis, la date ne change pas aussi. À la fin, normalement, si tout va bien, si on enregistre, on clique sur CTRL R, ça devait nous enregistrer. Ça devait nous enregistrer. Mais il y aura une erreur. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous que lorsqu'on avait fait la migration commande, on a remis notre table commande avec S. Elle est là. Et dans notre modèle, on avait déjà changé dans le modèle que notre table avait sans S. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va virer. Et ici, dans commande, qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va dire protected, guarded, pour éviter qu'il vous oblige. Guarded. OK. OK. Voilà. Vous faites juste ça. Maintenant, en revenant ici, là maintenant, comme commande finit avec S et l'objet, le modèle commande, hein, il map. Et comme il map, oh, essayons la bombe. On va faire, je vais d'abord vérifier que j'ai commande qui est là, produit qui est là, c'est bon, c'est tout ce qu'on avait besoin. On va essayer. CTRL R. Voilà. Il a inséré avec succès. On va aller vérifier dans notre table de commandes. Si on rafraîchit, voilà. Vous voyez, comme c'était par hasard, on a mis commande deux fois. 1. Donc, la même commande, plutôt le même produit est venu deux fois. Parce qu'on le sélectionnait de manière au hasard. Il est venu deux fois. Mais quand vous regardez ici, par exemple, la quantité, c'est 10. Quand tu fais 10 fois 200 000, ça fait combien? 2 millions. Mais le même produit, la quantité ici est venue 1 par hasard. Comme c'est 200, c'est resté 200. Parce qu'on a tenu compte, lors de prix, on a tenu compte que le prix devait correspondre à l'idée du produit qui a été sélectionné. Et donc, voilà, nous avons tous ces éléments qui sont là. Maintenant, ici, nous avons un produit, une commande. Donc, une commande, un produit. Ici, entre tables, il y a déjà une relation, n'est-ce pas? Mais entre entités, ce qu'on appelle entre modèles, il n'y a pas encore une relation. Maintenant, il faut faire ce qu'on appelle les entités relations. Et en UML, selon le langage de programmation, nous avons des, des aspects comme en Java, nous avons le, les belongs to one, les belongs to one, les belongs to many, many to many. En Laravel, c'est le même contexte. En Laravel, pour dire que un produit appartient à une commande. Je vais aller dans la table commande. Nous savons qu'une commande ne peut pas exister sans produit. Donc, on va dire belongs to. Alors, c'est une fonction qui retourne. Si vous n'avez pas les outils comme ça, là, qui génèrent ça automatiquement, c'est simple. C'est une fonction publique, function. On va appeler ça, par exemple, produit. Qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner this-belongs to, belongs to. Vous mettez entre parenthèses. Il va prendre une classe. This là doit avoir $1 de, voilà. Il prend la classe. Quelle classe? Produit. Deux points, classe. Quels sont les champs qui les relient les deux? Dans la table commande, on a un champ qui s'appelle produit ID. Vous mettez produit ID. Et produit ID est mappé sur la table produit avec quelle idée? Avec le champ ID. C'est fini. Ici, vous avez dit au modèle commande que toi, désormais, tu as une relation avec le produit. Donc, tu ne peux pas exister sans le produit. Ça signifie que quand tu appelles commande, commande, regardez comment il va se passer. Par exemple, je viens ici, j'ai la commande qui est là. Si je prends par exemple la commande
Je dis commande, deux points, find. Ah, quand je fais ça, il me sort commande, mes produits, ID, ça sort produit ID. Moi, je saurais que produit ID, c'est quoi? Je ne saurais pas. Pour savoir, vu que j'ai déjà une relation, je peux maintenant dire à la commande que tu vas me sortir avec, donc, with, et puis je vais dire ici, produit. Et quand je fais CTRL R, il me sort commande avec les produits en bas. C'est comme ça. Parce qu'il y a, hmm? Passer le nom de produit, comment je sais pas. Les noms seulement. Tu mets juste point, tu spécifies les noms. Ça, c'est une dinguerie. Et ça, c'est le rêve. On n'a encore rien exploré. C'est beaucoup. C'est beaucoup en tout cas. Ouais, c'est beaucoup. Non, par exemple, quand tu as produit, non, tu fais deux points. Après, tu dis, par exemple, moi, j'ai besoin du produit, virgule, j'ai besoin de la catégorie, virgule, j'ai besoin du prix seulement, mais j'ai pas besoin de créer des dates, update des dates. Tu le spécifies ça. Maintenant, ici, voilà, find un. Voilà. Ah non, il sort le produit à nul. Voilà, il faut ajouter l'idée. Parce que ce qui relie les produits, c'est l'idée, oui. Donc, il faut ici dire idée. Voilà. C'est une dinguerie. Oui, parce qu'en fait, l'idée du produit, c'est ça qui est relié avec la table. Si tu ne spécifies pas, il risque de ne plus sortir. Donc ici, c'est comme si tu lui dis, bon, écoute, j'ai pas besoin de tous les champs, sors-moi juste les champs dont je veux. Et là, bonjour. Et là, il vous sort tel que vous voyez là. Ça, c'est parce que vous avez une relation entre les entités. Et ça, on fait souvent parce qu'on a besoin juste d'appeler ça dans les API. Quand on va mettre en place une API, on verra qu'on a besoin de ça. Mais quand on travaille, par exemple, juste comme ça, on n'a pas besoin de spécifier tout ça parce que ça peut venir automatiquement. Regardez, je fais juste find. Il me sort. Mais si je veux savoir la commande là, les produits, c'est quoi? Je fais commande-produit. Hop, il me sort le produit. Sans chercher à spécifier oui. Non, non, il me sort le produit. Ça, c'est vraiment l'avantage de ce théorème. Mais entre-temps, nous savons qu'un produit appartient à une commande dans le contexte des commandes. Mais dans le contexte du produit, parce qu'il faut toujours faire la double relation. Moi, un père peut avoir plusieurs enfants et plusieurs enfants peuvent appartenir à un seul père. Dans ce cas-là, il ne faut pas faire le many to many, hein. Donc, de la même manière qu'on a fait la relation dans commande, on va aller maintenant dans produit. On va dire un produit peut avoir plusieurs commandes. Donc ici, je vais faire as many, hop, et puis je fais commande. Et ici, je vais changer la classe, commande, et la relation entre les deux, c'est toujours la même relation. Produit ID, ID. Voilà. Et ici, il faut juste importer la classe là où virer. Moi, j'importe ça, hein. CTRL Alt I. Voilà. C'est fini. Donc, avec ça, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, si je veux savoir toutes les commandes qu'un produit a, vous voyez, je vais dire produit égal à produit, deux points, find, je prends un. Il me sort ces produits-là. Mais quelles sont les commandes qui associent les produits? Je vais dire produit, produit, tirer commande, et voilà. Il me sort toutes les commandes qui ont inclus ce produit-là. Ça y est là. Mais vous avez la possibilité de faire la même chose que celle qu'on avait faite au début, hein.
Vous pouvez faire with et à l'intérieur, vous vous dites with commande. Il va venir avec toutes les commandes. Donc, vous voyez, vous avez les produits et avec toutes les commandes qui sont associées à ces produits-là. Entité association. Si un produit, si une commande peut avoir un produit, c'est qu'un produit peut avoir plusieurs commandes. Donc, un produit peut être commandé par plusieurs personnes. Mais chaque commande a un produit. Donc, ça signifie qu'un produit, il est probable de trouver plusieurs commandes, mais dans une commande, il est probable de trouver seulement, même pas probable, c'est seulement un seul produit qu'on doit trouver. Là, la relation, euh, non, c'est pas l'Aragon qui fait ça, c'est pas l'Aragon, c'est des outils qui existent comme PHP-Admin, il fait ça. Les relations là, si tu as PHP-Admin, tu vas voir ça. Si tu as MySQL Workbench, tu vas voir ça. C'est des relations qui sont, hein, ils montrent les schémas en association. Oui, oui. Tu vois, là, si toi, tu as PHP-Admin chez toi et que tu as fait la même chose, tu feras ça. Bon, fallait qu'on aborde cette question et qu'on laisse un TP. Je vais vous donner les vidéos, hein. Aujourd'hui, je donne toutes les vidéos. Depuis le début. Mais ça pèse un peu. Vous devez avoir soit un disque dur externe, puis je donne. Alors, l'objectif ici, c'est quoi? L'objectif, c'est, nous avons créé comme ça, on a associé produit. Maintenant, on vous demande de créer la relation entre commande et personne, puisqu'on a déjà, euh, comment on appelle ça? Eh, on avait aussi créé un GitHub, non? Pour la formation. Et c'est quoi le nom? Est-ce que je suis même connecté déjà sur le GitHub en question? GitHub, c'est Céleste qui a créé ça, hein? Ça s'appelle encore quoi? C'est sur une organisation. Non, Céleste est avec moi sur beaucoup de projets. Euh, c'est une organisation. C'est sur une organisation. Euh, formation. Ok. Non, je suis dans l'organisation d'éthique MSP. Et quand j'entre dans les repositoires de MSP, il y a pas. J'avais eu une invitation, mais je ne sais pas si j'avais accepté ou pas. Sinon, j'allais balancer les codes là Tu dis? Non, ça c'est notre organisation en commun. Euh, moi, j'ai pas l'invitation ici, organisation. C'est ça, non? Voilà, accepter. C'est ça que j'avais pas fait. Join as critique. Ok, c'est bon. Et comme je suis là, ah, je t'ai dit. Alors, déjà, je vais, avec ce projet-là, comment ça s'appelle, la Ravel Formation, je vais faire ça sur GitHub. Je vais créer un nouveau repositoire, repository, et puis à l'intérieur, alors, ça va s'appeler, c'est Formation Laravel, hein? Formation Laravel. Ok, Formation Laravel. Ça va être un repositoire privé. Cool.
Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est le remote. Donc, je vais venir dans mon projet. Notre projet est là. Je vais dire git init pour initialiser notre projet pour Git. Git init, je fais ça. On avait déjà GitHub installé. Je vais faire git add. Je vais ajouter tout mon code au niveau de la tree. Et puis, je vais faire git commit. Je vais committer ça. Donc, je vais dire par exemple, premier, comme -m, je dis, premier, ça, j'enregistre ça. Et c'est pour aller vite parce que je dois laisser de la place. Donc, git commit-m, je vais dire par exemple notre premier dépôt. Premier dépôt. Hop, voilà. Après, avant de pusher, je dois relier les gits avec mon repositoire en ligne. Pour ça, je dois dire git remote add et je dois ajouter et ça là, il faut venir copier le chemin, il est là. Vous voyez? Il est là. Git remote add, faites origine. OK. Coller ici. Voilà. Quand vous ajoutez, il a ajouté. Si tout va bien, vous faites maintenant git push. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je dois ajouter abstract. Voilà, ça là, juste. Donc, parce que moi, je suis sur un repositoire. Je fais ça. Voilà. Il a balancé mon code sur GitHub. Donc, tout le monde qui est sur GitHub peut déjà accéder à ça. Si je reviens, je rafraîchis ici. Voilà. Tout ce qu'on a fait sur la Ravel, là, ça se trouve déjà sur GitHub. Et chaque fois qu'on va commencer à travailler, on va commencer à venir faire, ajouter notre code source, notre dépôt sur GitHub. Comme ça, on ne perd rien en cas de problème. Et tout le monde qui est déjà connecté à cette organisation peut accéder à ces projets et tirer tout ce qu'il y a dessus. Surtout, ne pushez pas sur ces projets. Hein? Ne faites pas des push sur ces projets. Si vous voulez cloner les projets, vous venez sur votre machine, vous choisissez, par exemple, dans votre dossier CD, dans votre dossier htdocs ou www, vous faites git clone pour cloner mon repositoire. Vous venez ici, cliquez sur code et puis vous copiez le lien là et puis vous collez. Quand vous allez cliquer sur Enter, il va cloner tout votre projet en local. Non, non, c'est pas zippé. Il y a un fichier zippé à l'intérieur. Dans mon projet. Ah bon? Non, c'est pas Git. C'est pas zippé, c'est Git. Non, ça, non. Ça, tu n'as pas besoin de ça. Ça, c'est quand tu veux télécharger juste les codes sources. Mais quand tu veux vraiment, quand tu clones, c'est parce que d'abord tu as accès. C'est un dossier privé. Tu clones, tu as accès. Et puis, tu as la possibilité, quand tu as travaillé, de pouvoir pusher aussi ça. Mais quand tu pushes, ça risque de créer un conflit parce que toi, tu as créé. Et puis, donc, il faut une certaine gestion pour que celui qui sait que toi, tu as fait, que ça n'ait pas de conflit avec l'autre. Tout ça, là, on le voit au fur et à mesure qu'on travaille. Vous voyez là, par exemple, pour des questions de partage des codes sources, Monsieur Gakuna avait déjà fait GitHub avec vous. Et moi, j'ai aussi fait avec vous. Donc, je me connecte à une organisation. Les commandes sont simples. Si vous ne voulez pas utiliser les commandes, je vais vous montrer comment utiliser Git à partir de votre outil. Mais c'est mieux de connaître les commandes parce que les outils, si tu n'as pas l'outil en face de toi, tu risques de ne pas travailler. GitHub n'est pas fait seulement pour les développeurs, hein. Même les écrivains, ils travaillent sur GitHub. Ouais. Donc, euh, donc, quoi? Je sais pas, attends, je vais voir. Oui, il faut sélectionner. Vous n'avez pas à avoir formation Laravel. Et il faut voir la branche. Je suis sur la branche master. Tu as vu, non? Tout le monde arrive à voir. Maintenant, comme tout le monde arrive à voir, je vais juste vous montrer un seul élément à faire. Comme ça, vous tous, vous allez faire un clone de ces
projet là, et puis vous allez, je vais sélectionner par exemple un dossier par hasard dans ma machine sur D, par exemple. J'ai fait ça, CMD, et je vais faire git clone, git clone, et je vais prendre ça y est là, hop, je viens, je colle. Quand je clique là, il va cloner tout mon projet là en local. Mais il va pas tout prendre. Il y a les dossiers vendor qui ne viendra pas. Et il y a les dossiers vendor et les fichiers .env qui ne viendront pas. D'ailleurs, on va le voir. Vous voyez, on a maintenant Laravel. Si je fais formation Laravel, je suis dans mon dossier D, hein. À l'intérieur, si je fais attrib, ça c'est sur Windows. Attrib, je n'ai pas le .env ici. .env tout court. J'ai seulement le .env, .exemple, mais pas pour le env tout court. Pour le faire, il faut faire copie. Ça, c'est maintenant Windows, hein. Vous allez copier les .env exemple à .env tout simplement. Faites ça. Il copie le point exemple là à .env. Et maintenant, si vous faites attrib, vous avez maintenant le point env qui est là. Si vous ouvrez le point env à l'intérieur, je ferme ce projet. Je viens ouvrir celui-ci. Donc, code. Quand je vais ouvrir, là, j'ouvre maintenant dans les dossiers D. Vous voyez? Et puis ici, j'ai le point env. Et dans le point env, il n'y a pas de clé. Donc, il faut faire quoi? Il faut venir ici et lui dire PHP Addison key, deux points, generate. Hmm, generate. Mais avant de faire ça, il va pas marcher. Faites d'abord composer install. Parce que quand le dossier arrive, il arrive sans vendor. Quand vous regardez ici, il n'y a pas vendor. Parce que vendor, c'est des choses qui sont sur Git Packages. Ça sert à rien que tu le copies sur GitHub. Non. Si tu as besoin de ça, on peut encore repouler ça. Donc, c'est ici. Quand tu downloads, ah oui, il vient pas avec ça. Ah, donc, tu fais Composer install. Quand tu fais ça, il va, voilà, il va tout est repouler. Parce que les versions changent parfois, tout ça là. C'est les fichiers Composer qui les gèrent. Oui. En fait, j'ai fait cette méthode pour vous permettre à vous, quand vous allez cloner, que vous puissiez faire la même chose, mais clonez-le dans le dossier de votre serveur. Moi, ici, j'ai fait pour juste un exemple. Il faut le mettre dans les dossiers de votre serveur. Si c'est l'Aragon, vous le mettez dans le dossier www. Supprimez l'ancien dossier que vous avez. Comme ça, vous clonez ces nouveaux dossiers, entrez à l'intérieur, faites Composer install. Et dès que c'est bon, vous faites Composer, plutôt PHP Addison Key Generate pour la clé. Et puis, vous êtes dans le bon. On attend qu'il finisse. Voilà, il a fini. Et quand vous reviendrez ici, vous verrez maintenant votre dossier vendor, il est dedans. C'est les dépendances tout simplement. Et à partir de là, on peut maintenant faire PHP Addison key, deux points, generate, au format ANSI. Alors, il faut aussi vérifier qu'on n'a vraiment pas la clé, hein, parce que quand vous venez là, la clé est vide. Là, si vous exécutez cette méthode, quand vous faites ça, vous voyez, il a placé la clé. Et à partir de ça, comme c'est un projet nouveau, qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà, vous pouvez même faire PHP, Addison, mais avant de faire, il faut vous rassurer que vous avez replacé les coordonnées de la base de données. Vous voyez, lui vient avec database Laravel. Vous changez le nom de la base de données, route, tout ça. Quand vous allez rémigrer, vous allez voir que tout ce qui a fonctionné chez moi devait fonctionner chez vous. C'est tout ce que je vous donne comme TP. Faire fonctionner, avoir le même contexte que moi chez vous. C'est bon? Merci. Bonjour.